Moteur, ça tourne. Et oui, c'est avec excitation et fébrilité que j'avais envie de faire cette nouvelle vidéo passe caméra. Euh, je me suis rendu compte que voilà, on n'avait pas fait encore de petite présentation. Cécile, enchantée. C'est une première pour moi. Je m'étais beaucoup posé la question comment faire cette vidéo de présentation, si j'allais me cacher derrière la voix off ou voilà, sauter le pas de la face caméra. Mais je me suis dit que c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus spontané, comme un rendez-vous papotage autour d'un thé, euh, pour vous expliquer un petit peu plus qui je suis, qui se cache derrière la fille des 80, pourquoi cette chaîne, et ce que vous allez retrouver dans cette chaîne. Moi, c'est Cécile, 34 ans, toutes mes dents, 1,57 m, comme Eva Longoria, mariée, j'ai une petite fille que vous avez aperçue dans quelques-unes de mes vidéos. Euh, J'habite près de Dijon, qui est ma ville de cœur, puisque j'ai oscillé toute ma vie entre Paris et Dijon. J'ai passé une partie de mon enfance à Paris et j'ai vécu aussi quelques années durant ma vie active. Et je suis revenue depuis quelques années sur Dijon, où j'ai passé aussi mes années dans le secondaire et mes années fac, avant du coup de revenir grâce au télétravail post-Covid. Et donc mon métier, alors ça me fait sourire parce que je repense aux gentils commentaires de personnes qui pensent que je suis artiste ou que j'ai travaillé ou que je travaille dans la vidéo. Alors pas du tout. Je suis attachée de presse. Alors pas l'attachée de presse d'Elikaku, hein, je travaille dans une agence de communication à Paris et où je m'occupe de clients dans le B2B, donc à destination de professionnels, dans des secteurs très différents, le secteur bancaire, la santé, les ressources humaines ou la cybersécurité. Je vous donne pas les noms parce qu'ils vous diront rien. Mais dans ma carrière, j'ai travaillé pour des entreprises un peu plus connues, comme un moteur de recherche qui plante des arbres, ou encore un moteur de recherche où on peut épingler des images et faire des tableaux. Je vous laisse deviner. En résumé, mon travail, c'est que voilà, je m'occupe de la réputation des clients. J'essaye de convaincre les journalistes de partager les actualités de mes clients ou de partager leur expertise. Et je suis un peu la passerelle en fait entre la communication de l'entreprise et faciliter le quotidien et le travail des journalistes. Et que dire de plus? Je suis passionnée de loisirs créatifs. Depuis que je suis toute petite, euh, je dessinais, je faisais des figurines en perles, je faisais de la pâte fimo. Bref, enfin, les activités manuelles, ça faisait vraiment partie de mon quotidien. Et je pense que c'est vraiment en arrivant au lycée, euh, entre les cours, les copains, l'adolescence, que j'ai mis un peu de côté cette passion, enfin toutes ces passions manuelles, pour me consacrer davantage autour des films, des livres, un peu la musique aussi, mais ça a surtout été le cinéma qui a pris une grande place dans ma vie. J'ai d'ailleurs fait une option cinéma au lycée où j'ai fait un petit court métrage. Alors c'est un bon souvenir, mais en vrai, j'avais juste écrit le scénario, joué le rôle principal. J'avais pas du tout touché ni à la caméra ni au montage. Donc ça m'a jamais été utile pour lancer cette chaîne YouTube. Mais pour revenir à ma passion des loisirs créatifs, c'est vraiment au moment où j'ai commencé les préparatifs de mon mariage et où il a fallu imaginer toute la décoration. On dit souvent que la passion des loisirs créatifs revient chez les femmes au moment d'un grand événement, comme le mariage ou l'arrivée d'un enfant, et c'est exactement le cas pour moi. Je me suis mis à imaginer toute la scénographie, j'ai fait à l'aquarelle des faire-part, la papeterie, toute la décoration. C'était un vrai plaisir d'imaginer tout ça, d'autant que j'avais voulu faire un style au carrefour des passions avec mon mari, donc autour d'Harry Potter, des livres, un style un peu vintage, geek, avec un esprit automnal. Et donc pendant cette période, à défaut de pouvoir partager à mes proches, je me suis créé un compte Instagram qui s'appelait My Wedding Book,
où, bah, voilà, je postais un peu les préparatifs, de mon mariage, et ça m'a servi en fait, un peu d'un journal de bord. Et donc, passé cet, événement, très euphorisant, bah, je me suis dit: «En fait, il faut que je continue, les loisirs créatifs, c'est vraiment, ce qui me passionne». Donc je me suis lancée en fait dans le tricot. J'avais jamais, tricoté, auparavant. J'avais vu ma grand-mère, voilà, tricoter. Elle tricotait énormément de pulls. J'ai essayé un petit peu, mais je crois que ça m'a jamais, voilà, animée. Je crois que j'avais fait, voilà, une sorte d'écharpe que j'ai jamais finie, qui était pleine de trous. Et donc voilà, je me suis remis le pied à l'étrier en passant un cours aux ateliers des coupons, et où je me suis mis en fait à faire, moult bandeaux en laine, que j'ai toujours d'ailleurs, qui me servent pour, quand je me démaquille. Mais durant cette période, il y avait aussi, le challenge, de de tricoter un pull ou un gilet de petite knit, organisé par, Tresse Coquelicot, Pink Flamant Rose. Heu et donc, voilà, je me suis lancée dans ce challenge avec, une copine, d'Instagram, coucou Tiffaine. Et donc on s'est motivés, j'ai tricoté un gilet vert que je porte toujours d'ailleurs. Et puis en 2019, pour mes 29 ans, je me suis dit qu'il fallait que je me fasse une bucket list, donc la liste de mes envies, avant mes 30 ans. Et parmi mes souhaits, c'était d'apprendre à coudre. Je fais partie de ces téléspectatrices de l'émission Cousu Main d'M6, où j'ai adoré, les 3 saisons. Et j'étais fascinée par, bah, l'art du fil en fait, et ça me paraissait, tellement au-dessus de moi en fait, ça doit être trop compliqué, beaucoup trop dur, ça doit être tellement technique, j'avais vraiment peur. Et voilà, je me sentais pas prête en fait, de me lancer. Et donc je me suis dit: «Voilà, il faut que je tente avant mes 30 ans». Donc je me suis dit: «Je vais m'acheter une machine à coudre quand même», et donc j'en ai reçu une pour Noël, bah, c'était la Silvercrest, Lidl. Et ma belle-mère est venue m'aider puisqu'elle savait coudre, en m'offrant, du tissu d'une mercerie, un patron de jupe, et elle a voulu, m'apprendre les premiers rudiments. Alors elle a fait 90 de cette jupe, et les 10 moi je comprenais rien, surtout quand il a fallu, que je me retrouve toute seule, à faire certaines parties. Je comprenais pas comment le fil passait, j'arrivais pas à bien doser, la pédale, et cetera. Enfin, je m'énervais, je désespérais. Donc j'ai rapidement remis la machine à coudre, dans un carton en me disant, je m'en occuperai plus tard, on verra, et cetera. Mais malgré tout, j'ai commencé à suivre des comptes, d'influenceuses couture, comme Happy as a Bee, le dressing de Cindy ou Charlotte Hans. Voilà, plus pour l'inspiration et garder, voilà, une petite porte, vers ce monde qui me fascinait tant. Et le Covid arrive, confinement oblige, voilà, on se retrouve tous, à la maison. Et ça a été le moment où, bah, j'ai pas forcément eu la possibilité de coudre parce qu'en fait j'avais pas de tissu, chez moi. Mais voilà, je me suis mis à suivre les lives, de sessions couture, à, regarder, enfin, à récupérer des patrons gratuits. Il y avait beaucoup soit de challenges, soit de marques comme Fibre Mood, qui proposaient des patrons gratuits. Donc je les ai gardés précieusement en me disant un jour, peut-être, ça va m'être utile. Et j'ai eu raison. Parce qu'à la sortie du confinement, ça a été la période où il a fallu créer des masques faits main, etc. Et c'est le moment où je me suis dit, ah, c'est indispensable que je réapprenne si je veux sortir et me promener. Et donc voilà, je me suis remis, ça m'a permis de remettre un pied à l'étrier du monde de la couture. Et une fois en fait que j'ai mis un pied, que j'ai un peu mieux compris, c'est vrai que pendant le confinement, il y avait beaucoup plus de tutos pédagogiques, etc. Donc ça m'a permis aussi de mieux comprendre les erreurs que je faisais avec la machine à coudre. Et en fait, bah voilà, je me suis lancée, et première robe, puis deux, puis blouse, puis et en fait, c'était parti. Je me suis mis vraiment, à coudre, mais de manière, effrénée, et toujours un petit peu avec, la dimension Instagram. C'est vrai que ça m'a toujours suivie,
et parfois un peu trop, puisque je cousais, je publiais, je cousais, je publiais, au point où même la frontière entre je couds pour publier ou je publie pour coudre, voilà, devenait de moins en moins transparent. Enfin voilà, ça devenait de moins en moins sain. Et fort heureusement, on va dire, j'ai acheté une maison, donc avec beaucoup de rénovations à faire soi-même. Et dans la foulée, je suis tombée enceinte. Donc il y a eu un an, on va dire, où j'ai quasiment coupé les réseaux et coupé la couture. Et ça m'a fait finalement le plus grand bien, parce que ça m'a vraiment permis de savoir ensuite aussi voilà, ce que je voulais et ce que je voulais pas, de prendre du temps aussi pour autre chose. Et, euh, et où je me suis dit, oui, finalement, quand je suis revenue progressivement à reconsulter un petit peu Instagram, bah, j'ai vu que ça c'était. Voilà, j'avais. Même. J'ai senti l'ambiance un peu se déliter un peu partout. Je sais pas si ça vous fait encore cet effet, où je trouve qu'il y a moins d'interaction, on a moins envie. Il y a eu une telle fuite en avant, une course du like, du post, voilà, que finalement on en a perdu finalement l'essence de la couture, du plaisir de coudre, de prendre le temps. Euh, et je me suis rendu compte que c'était ça qui me manquait aussi dans la couture, c'était vraiment de prendre le temps du processus créatif, de prendre le temps voilà, de se réjouir de la cousette qu'on est en train de coudre et pas de penser aux suivantes comme ça pouvait, et comme c'est encore un peu le cas pour moi aujourd'hui, mais j'y travaille. Et je me suis dit, voilà, il faut euh, voilà, que je me remette, on va dire, à coudre vraiment pour moi et pas pour les autres, et pas pour Insta, et pas pour, ni pour YouTube aujourd'hui. Euh, et je suis plutôt contente voilà, de ce nouveau chemin que je suis au niveau de la couture. Et donc, pourquoi cette chaîne? Euh, je me suis dit, début 2025, je me suis lancé ce challenge. C'était un peu un plaisir coupable de me dire, j'ai toujours rêvé de lancer une chaîne YouTube, mais ça me paraissait aussi un peu trop au-dessus de moi. J'en faisais une montagne aussi, un peu comme, bah, comme le couture. Et finalement, je me suis dit, en trouvant un peu mieux un équilibre de vie entre ma vie de maman, mon travail, mes passions, que peut-être je pouvais, voilà, mais à mon rythme, de voir si, voilà, parce que c'est vrai que c'est vrai que voilà, c'est une nouvelle passion d'apprendre à filmer, d'apprendre à monter, mais comme j'ai ce goût aussi du cinéma, des belles images, j'avais vraiment envie de faire ce style de vidéo, d'autant que pendant ma grossesse et les premiers mois de vie de ma fille, je consommais énormément de vidéos YouTube autour de la slow life, de la couture et aussi beaucoup de silent vlog. C'est pour ça aussi que j'ai commencé par les silent vlogs. J'avais pas de caméra, pas de micro, et donc je me suis dit qu'au niveau de la qualité du son, ça allait être potentiellement médiocre. Et, et donc je me suis dit, oui, voilà, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein. Autant commencer par là. Et oui, j'avais pas forcément envie de parler face caméra ou même voilà, tout de suite avec une voix off. Et voilà, je teste, je tente, voilà, je prends un peu plus confiance en moi au fil des jours et des créations des vidéos. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi aussi au nom de cette chaîne. Euh, je crois que je m'étais fait une liste d'une trentaine d'idées où je voulais que ça ait un esprit vraiment de la nature, un côté poétique, mais pas que ce soit réducteur à la couture ou puisque je fais pas que ça, hein, vu que je fais de la peinture, du cyanotype, de la cuisine, vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, et plein d'autres activités. Et je voulais pas que ça envoie aussi qu'à mon atelier, puisque si j'ai envie de vous emmener vers d'autres destinations, voilà, je voulais pas que ce soit réducteur. Et donc, rapidement, l'élément du vent est devenu comme une évidence. C'est un peu le symbole de la liberté, de la transformation, du mouvement. Et donc, voilà, chaque vent qui vient d'une direction différente, un peu comme nos inspirations. Et il y a aussi l'expression voilà, aux quatre vents qui me ressemble bien, parce que même si je suis une nature assez méthodique et organisée, je peux rapidement me disperser, passer voilà, d'une passion à l'autre,
d'une idée à une autre, revenir sur mon idée. Donc voilà, cette chaîne, c'est un peu mon petit laboratoire où je peux expérimenter, tester plein de nouvelles choses, de nouvelles techniques en couture que j'oserais pas forcément le faire si voilà, je resterais un peu trop dans ma zone de confort habituellement. Euh, donc même si la couture est un fil conducteur pour ma chaîne YouTube, ce sera sans doute pas le seul, mais toujours avec cette envie de douceur, de calme, de vous apporter oui, un petit moment de calme euh, dans un monde qui va à 1000 à l'heure. J'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. Je pense que je referai dans quelques mois une foire à questions. Donc n'hésitez pas à mettre dès à présent des questions en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Belle journée!